On reprend encore une fois la partie, non pas directement dans le feu de l'action comme on le fait habituellement, mais bien avec une simple petite aparté pour les gens qui nous écoutent, pour mentionner que nous débutons ainsi l'acte 3. Vu les événements qui se sont déroulés dans les deux derniers épisodes, on a enclenché une prochaine vitesse, si on veut, et ainsi nous entamons la dernière partie, ou du moins la dernière section de cette mini-campagne. Au moment de commencer la partie, je vais me permettre une petite parenthèse, un peu de la même manière que j'ai pu faire à la dernière partie également, voulant peut-être explorer un peu plus certains de vos personnages, alors qu'il y a des mystères qui vont rester en quelque sorte cachés pour tout le monde. Donc aussi bien les explorer d'un point de vue méta à l'extérieur des secrets habituels, puisque il y a des événements par rapport à ce qui s'est déroulé avec Sajad lors de la dernière partie que vous allez assurément jamais savoir. Ainsi, on ne débute pas cette séance de la même façon que la dernière fois, au lieu de recommencer immédiatement où nous en étions. J'aimerais que vous imaginiez au bureau. Un bureau assez sobre, minimaliste, mais moderne. Une espèce de grande salle avec une bibliothèque étalée sur un mur qui prend au complet un des segments de la salle. Une grande vitre baie vitrée qui va couvrir complètement le mur du fond, dévoilant ainsi une planète, probablement la Terre en fait, au moment où ça se déroule, une espèce de environnement urbain, mais très brutaliste, des bâtiments carrés, très bétonnés, blancs, avec des vaisseaux qui de temps en temps quittent le sol pour aller rejoindre une première station orbitale ou quelque chose du genre. Et on voit un homme en complet blanc, disons, je dis complet, mais plutôt un habit de travail professionnel, un habit de bureau blanc, très sobre lui également, avec peut-être une petite pine dorée qui vient comme refermer un manteau fermé. Et cet homme-là s'assoit derrière son un grand bureau en bois. Et on peut apercevoir une petite étiquette en, en bois également, incrustée, gravée, marquée dessus. Docteur Klaus, psychiatre. La porte s'ouvre et Edenstrom, Mhm. moi je lance comme ça en dessous du train. Je te dis pas à qui. À qui. Je m'en doutais. Ouais. Tu rentres dans le bureau pour une de tes nombreuses rencontres. Disons pas, peut-être une fois par semaine même. Ça a déjà été deux fois semaine, une fois par semaine. Là, tu sais que si les événements continuent à aller dans le sens qu'ils vont, il y a de bonnes chances que ça se revienne encore une fois à même peut-être deux, trois rencontres par semaine. Alors que tu rentres dans le bureau et que le docteur Klaus, toujours très neutre, toujours très sérieux, sévère, même à la limite, les cheveux dégarnis, fin quarantaine, début cinquantaine, te fait signe de t'asseoir sur cette fameuse chaise longue pour les patients, espèce de grande chaise blanche bombée qui te demande de venir t'asseoir pour parler encore une fois de cette pression que tu ressens lorsque tu es à ton travail et aussi les répercussions que ce travail-là peut avoir sur ta vie. J'imagine que tu y vas. Ben oui, ben oui, ben oui. Bonjour, docteur. Tu vois qu'il fait un hochement de tête assez rapide et sobre. Tu sais qu'il y a vraiment le réflexe d'être le classique psychiatre qui va avoir, on va dire, le réflexe de moins parler pour justement plus laisser la parole à l'interlocuteur. Et au moment où tu t'assois, il, euh, il se penche vers toi par-dessus son grand bureau, les bras en même assez ouverts pour justement dévoiler une certaine ouverture à l'échange. Et il dit Monsieur Denstrom, ça va mieux maintenant? Ça a toujours bien été, là.
Hmm. Et au travail, est-ce que ça va bien? Oui, je plonge directement dans le sujet, mais vous savez que... Ça irait mieux si j'avais une job. Oui, vous savez que le projet, nous l'avons arrêté parce que ça commençait à être un peu compliqué avec disons, vos collègues, mais aussi la pression que vous aviez sur les épaules. Si vous n'êtes plus, vous n'êtes plus en constante comparaison avec vos collègues, vous pouvez prendre ça plus tranquille. Vous n'êtes plus à l'école, l'université est terminée, Monsieur Edenstrom. Le projet est arrêté parce que le gouvernement était trop chicken. Ça n'a rien à voir avec le fait que je travaillais bien, là. Hmm. Et vous comprenez que actuellement, vu les échanges et vu mon implication dans la fermeture du dit projet, puisque j'étais un peu en quelque sorte une des voix dominantes concernant, disons, les problèmes que cela pouvait engendrer pour votre santé mentale ainsi que pour celle de vos collègues, je vais devoir vous annoncer qu'il s'agit de notre dernière rencontre. Je vais vous référer à un autre psychiatre qui pourra prendre en charge votre situation et potentiellement vous aider à vous trouver un autre emploi. C'est la cour qui m'oblige à vous voir. C'est pas moi qui décide de venir vous voir ou qui cherche à être référé à un psy, là. Oui, je sais, mais vu la situation actuelle, vous comprenez que nous allons devoir prendre une entente justement avec la cour en question et tenter de trouver quelqu'un qui pourra vous aider davantage que moi, alors que nous savons tous les deux que tranquillement, mais sûrement, une certaine amertume commence à apparaître à votre égard envers ma personne. Je vais juste me lever, puis je commence à faire les Mhm. 100 pas. Là, vous me dites que je vous ai parlé 2, 3 fois par semaine parce que je suis obligée de venir ici, que vous me faites parler de mes émotions, que vous posez des questions sur mon éthique de travail, que vous tournez autour du pot, que ça m'a jamais tenté d'être ici. Faut que je recommence la job avec un autre psy qui a rien d'autre à faire de sa journée que de poser des questions sur les émotions du monde. Tu vois qu'il se penche par-dessus son bureau, puis il y a toujours le réflexe, je veux pas d'enregistrer vos conversations, puis tu le sais, ça fait partie on va dire du mandat. Et tu vois qu'il paye sur pause, dans le fond, l'enregistrement. Et il dit Monsieur Edenstrom, vous savez pertinemment aussi que, vu les récents événements qui se sont déroulés et vu un peu la fragilité des dossiers sur lesquels vous travaillez, il faut arrêter de parler de la souche Draconis 26. Je pense que juste m'approcher. Mhm. Peut-être que le meilleur moyen d'arrêter d'en parler, c'est pas en parler, puis de pas le mentionner non plus. Oui. Puis comment ça, vous êtes au courant, vous? Monsieur Edenstrom, vous savez comme moi que selon sur l'organisation qui m'engage, la Cour, entre autres choses, celle-ci peut avoir certaines implications politiques dans certains dossiers fragiles et qui entretiennent des liens assez étroits avec certaines compagnies. Et de ce fait, je dois vous faire mention qu'il est maintenant le temps de vous calmer déjà, de recommencer à zéro et de pouvoir repartir sur des bonnes bases neuves avec un autre professionnel qui pourra prendre en charge votre dossier, bien loin de ce sujet sensible. J'imagine que je suis rendue quand même assez proche de lui, Mhm, mais tu sais, de l'autre bord du bureau quand même. mhm, Puis je fais juste me baisser la tête à la hauteur de son visage, là, puis il est mhm. assis, puis quand même assez proche. Puis je le regarde droit dans les yeux, je dis, il y a personne qui va m'empêcher de travailler avec la souche Draconis 26.
C'est-tu clair? Tu vois qu'il commence à... Il y a comme le réflexe d'aller comme chercher possiblement un bouton en dessous de son bureau. Là, il y a comme le bras qui s'allonge pour aller comme Si je chercher... vois le bras qui s'allonge, je fais juste pogner le derrière de la tête, puis y écraser sur le bureau. Tu sais, sur les bureaux de professionnels, il y a tout le temps un porte-crayon avec une plume qui ressort, là, puis j'y rentre la tête là-dessus. OK! Ah! Tu veux me faire un jet d'attaque au corps à corps, s'il te plaît? Tu vas pouvoir y aller avec tu vas donner un +1. Tu peux avoir des niveaux de difficulté +1, -1, ou même +2, -2 selon la situation. Et vu le contexte actuel, je vais te donner +1. Tu peux lancer aussi un. Tu sais, prends en considération que tu as déjà un dé de stress aussi qui est rentré par le fait que tu t'en vas tout simplement avoir une rencontre avec un psychiatre, ce qui est quand même assez stressant. On parle de 2 réussites. OK. Et si tu as vraiment le réflexe, tu es quand même un homme assez bien bâti, et tout ça. Tu as le réflexe de vraiment comme donner un coup accéléré, sec et assez rapide de sa tête en direction du bureau. Et tu as juste le temps d'entendre le crayon rentrer dans un des orbites alors qu'il se met à se relever rapidement, à hurler de douleur en se tenant le visage d'une main. On peut apercevoir l'embout du crayon qui lui passe, dans le fond, entre les doigts, alors qu'il tente de peut-être retenir soit son orbite ou soit justement la coulée de sang qui commence à y dégouliner du visage. Et il commence à crier à l'aide un peu en se tournant, en essayant de trouver une manière de se sauver de cette situation. Je ferais juste prendre la statue, l'espèce de buste de Freud, encore Oui. là, que sur son bureau, comme tout bon psychiatre. Puis j'essaierais de l'achever avec ça. Probablement enfoncer le restant du crayon, taper sa tête avec, quelque chose du genre. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dire ça. Parle-moi de ta Ça veut dire mère. dans la relation avec sa mère. C'est très intéressant. Ouais. Et c'est très, je dirais même que c'est aussi très anticlimatique, alors que tu prends le buste et il continue à hurler, puis tu commences à entendre des bruits de pas qui s'en viennent vers la porte à bonne vitesse, et que tu donnes peut-être un seul coup bien visé au niveau de la tempe, et que ses hurlements se taisent immédiatement, alors que son corps s'effondre sur le sol mollement, faisant tomber par le fait même un paquet de feuilles sur sa table et peut-être même sa chaise sur des roulettes. Et tu as le temps d'apercevoir sur le sol, alors qu'il est couché, la tête un peu sur le côté, le crayon enfoncé, le regard vide de son œil restant, son sang qui commence à écouler et qui se mélange avec l'encre du crayon, te rappelant justement cette fameuse souche de Draconis 26, cette souche noire sur laquelle tu travailles, ou tu as travaillé, puis que tu n'as pas l'intention de vraiment lâcher le morceau. Et c'est sur cette transition-là, alors que tu as la tête encore possiblement dans ces souvenirs-là, qu'on revient dans l'Erebos. T'as le regard tourné en direction de Sergente Sajad qui elle-même est comme tournée en direction d'une grande créature de 9 pieds qui se tient immobile dans la pénombre d'un corridor au niveau d'une station orbitale en déroute. Je serais curieux de savoir actuellement, en ce moment même, comment vos personnages sentent ou comment vos personnages réagissent, je dirais. Dans le fond, moi puis Drapikowski, on est un peu, pas à l'extérieur, mais on n'est pas dans le... Je vais vous collé montrer. dans l'action. Non, c'est ça. Je vais vous montrer sur la carte, alors que je mets un premier cercle qui, pour le bien de la situation, représenterait, disons, Sajad. Et je vais en mettre un deuxième et un troisième qui va vous représenter vous deux, juste pour vous donner une idée. Et au pire, j'aurais pu en mettre aussi juste un pour vous deux. Mais ça vous permet d'avoir une idée globale. Vous êtes possiblement, en fait, là, dans l'espace. Non, c'est pas vrai. Vous êtes, vous êtes comme ici. OK. Puis Sergent Sajad est plus là, comme ça. OK. Parce qu'il s'est tourné vers un bord, alors que la créature est plus comme ici, alors qu'elle a écrasé la tête de, je vous rappelle, un personnage qui s'appelait Tommy Man, qui était avec les Yakuza, selon ses dires. Je ferais juste checker Drapikowski, puis je ferais comme...
Monter à l'étage, c'était vraiment une idée de merde. Puis tu vois, je pense qu'elle t'entend à peine, tu sais, quand elle voit la chose, puis elle a eu toutes ces visions-là, tu sais. Elle se tourne dans ta direction, elle est comme tremblante, puis elle va juste amener une main en direction de Sajad, comme pour essayer d'avoir un contact physique avec elle, comme pour essayer de lui dire de reculer, tu sais. Puis elle regarde quelques fois, là, ses yeux s'en vont en direction de la pièce avec l'ordinateur qu'elle souhaitait visiter, tu sais. Puis elle essaie de toucher Sajad pour dire Sajad, Sajad. Sajad est hypnotisé, aimanté vers le regard de la créature qui est là. Et comme d'un bloc de glace, ça bouge pas. Puis vous êtes, vous êtes un ange destructeur. Vous êtes là pour moi. Elle est juste figée, puis elle marmonne, c'est de moins en moins fort, puis elle fait juste pas bouger à ce moment-là. Puis clairement que tu touches à son épaule, puis c'est comme si ça se laisse aller dans ta main quand même, mais elle regarde toujours vers la créature, puis elle sait pas quoi faire, elle est figée. Puis je pense que je vais essayer justement de faire signe à Edenstrom pour essayer de tirer Sajad en direction de notre côté, puis de reculer de la créature. Ben, je tempère, je m'exécute. Probablement que c'est la première fois, tu sais, en avançant un peu pour agripper Sajad, que je regarde, tu sais, dans mon angle mort, je tourne un peu la tête, puis je vois la créature, tu sais. Je vois comment ils appellent ça, la créature Full parfaite, là. Freeman. Ou c'est ça, Full Freeman, tu sais, puis... Moi aussi, il y a comme un moment où une fraction de seconde, là, où je gèle. Puis après ça, je continue mon mouvement, je prends Sajad, puis j'essaie d'attirer par la manche vers Drepiowski puis moi. Possiblement qu'au moment où ce que tu gèles toi aussi, alors que tu as le regard tourné vers cette immense créature humanoïde qui continue d'avoir le regard plongé en direction de Sajad et que tu entreaperçois peut-être l'espèce de liquide rougeâtre, brunâtre qui dégouline entre ses longs doigts effilés et le corps sur le sol de Tommy Mann. Et tu as ce moment-là où justement, t'es comme un peu en apesanteur sur le moment présent qui semble te durer une éternité. Et de la même façon pour toi, Sajad. Mais les deux, à la façon justement d'un psychologue qui voudrait mettre un terme à une session d'hypnose et qui claquerait les doigts d'un simple moment, vous reprenez contact avec la réalité alors que vous entendez un premier, un second, une troisième décharge de fusil qui se fait entendre et qui fait éclater une partie de l'épaule de la créature en question. Et ce bruit-là, en fait, provient de derrière vous, alors que vous entendez des voix de plusieurs personnes qui ont l'air de crier différentes choses, dont certaines en lien avec Tommy Mann, possiblement des gens qui étaient peut-être avec lui, alors qu'il vous a possiblement menti, peut-être, parce qu'il vous a dit qu'il était tout seul. Mais vous voyez que c'est d'autres personnes qui sont en habit jaune de prisonniers et qui ont levé. Un d'entre eux avait une arme à l'épaule qui l'a levé, possiblement qui avait volé à des gardiens. Et tous, ils se mettent à ouvrir le feu des armes qu'ils ont sur la créature. Et on va lancer ainsi l'initiative pour savoir un peu qu'est-ce que vous faites dans ce conflit soudain et agrandi. Vous savez pas trop son combien encore parce que les autres sont un peu dans l'obscurité. Ils sont complètement à l'autre opposé. Quand vous regardez la carte, là, c'est comme s'il était arrivé du côté en fait, de Sajad. Ok. Côté ouest. Oui, côté ouest, exactement. On va lancer ainsi l'initiative. Je vous rappelle comment ça fonctionne. C'est-à-dire un paquet de cartes que je tire. Ouais. Je vais en tirer. Choisissez un... Non, c'est pas vrai. C'était un tour de magie. Choisissez une carte dans l'eau. Non, mais plus sérieusement, je vais en lancer une pour chacun d'entre vous. Je vais en lancer une pour le Full Freeman, puis je vais en lancer une pour les prisonniers. Ok. Fait qu'on commence ainsi. Avec Ellenstrom. 8. Dabrikowski.
3. Moi, j'ai 8. J'ai 8 ou j'ai 3? T'as Toi, 3. t'as 3, moi j'ai 8. Ok, moi, j'ai 3, parfait. Sajad. Sajad a 1. Bon, ben là, Sajad est le premier à bouger. On jase, là. Ensuite, le Full Freeman. Le Full Freeman a 10. Oh! Dernier à agir. Et finalement, les prisonniers. Les prisonniers ont 5. Donc, c'est Sajad, Dabrikowski, les prisonniers, Endenstrom et le Full Freeman. On commence avec toi, Sajad. T'as l'horrible première décision dans ce moment, je te dirais, assez chaotique. Alors que justement, tu as comme des flashs de lumière qui apparaissent derrière toi. Tu entends la décharge justement de plusieurs fusils dans un couloir assez mince. Quelques coups viennent porter directement sur la créature, quelques coups viennent déchirer les murs à votre gauche et à votre droite, faisant révéler ainsi encore plus on va dire de veines terreuses qui semblent s'être accrochées davantage au vaisseau et qui même semblent pulser à la manière d'un cœur. Qu'est-ce que tu fais? Sajad, je crois que le fait qu'elle défige à ce moment-là, elle se retourne complètement à l'opposé pour regarder qui a tiré, parce que je comprends que finalement, elle ne regardait pas dans cette direction-là. Je suis curieux aussi, Pépé, est-ce que ça semble être vraiment avoir pas achevé la créature, mais de l'avoir vraiment magané solidement, ou tu sais, si elle a pris une balle ou deux, puis ça semble être pas en situation de catastrophe pour la créature? C'est difficile à dire alors qu'elle n'a pas vraiment je dirais, d'expression faciale quelconque. Elle demeure très neutre. Par contre, tu vois qu'il y a quand même le prisonnier qui a tiré, il n'a pas manqué son coup. Là. Il y a plusieurs coups qui sont venus toucher à côté, mais lui, il n'a vraiment pas manqué. Je pense que Sajad va se retourner avec son arme, pas nécessairement pointée vers eux. Est-ce que je peux déterminer un peu combien qu'il y en a, ou là, à ce moment-là, je ne sais pas vraiment, mais... Je dirais que c'est assez difficile alors qu'ils sont dans le corridor au loin, que c'est assez sombre, Ok. mais tu pourrais au moins, t'es capable de reconnaître au moins entre 3 et 5 voix. Parfait. Elle va juste garder l'arme vers le bas, pas pointer vers eux, pas en situation vraiment d'opposition, mais elle va dire: arrêtez de tirer tout de suite. Vous savez pas ce que vous faites, arrêtez. Puis je pense que je vais essayer de persuader à sa façon les prisonniers d'arrêter de tirer. OK. Qui est une action lente, si je me Intéressant. trompe pas. Intéressant, oui, c'est une action lente. Oui, parfait. Tu peux me faire un jet de commandement, s'il te plaît. Et je vais te le dire, par contre, tu as quand même, vu la situation actuelle, Ouais. je te dirais qu'il y a quand même un niveau de difficulté de -1. Hey, tu sais quoi, j'avais juste un. Fait que là, faut que je brasse 2 des 6. Je prends le plus bas des deux, mais plus mes dés de stress. Ok, super. Vas-y. Bah, j'ai un 1. De stress? Non, un 1 de. Un Ok, succès. ok. J'ai 0 succès. Oh, Échec zéro critique. Mais j'ai pas de stress, j'ai pas de panique par contre. Ok, ok. Est-ce que tu pousses? Pousse Non, pas. je pousse. Pas de chance. Je pense. T'as pas de chance de réussite, là. Ok. Tu commences à hurler, tu cries pour leur dire d'arrêter. Tu vois qu'ils ont zéro intérêt envers ta personne. Peut-être que la corde sensible du genre vous allez pogner quelqu'un au lieu de toucher la grosse créature aurait peut-être fonctionné, mais de crier juste genre vous savez pas ce que vous faites, c'est comme si c'était comme s'il était en train de tirer sur le Jésus-Christ, là. C'est vraiment pas la même. Ils ont pas la même. Le même objectif que toi, clairement, vu la situation. Ouais. Est-ce que Parfait. tu fais une action rapide? Est-ce que tu te Oui, déplaces? ce que je ferais en action rapide, c'est que je foncerais vers eux. Oh. Ok, parfait. Tu cours en leur direction. Puis je sais pas si c'est dans l'action rapide, mais tu sais, je suis en train de rentrer dans un d'entre eux sans tirer dessus. Juste pour comme Je vais disons, pas essayer avoir de- l'air d'être juste avoir l'air de vouloir les arrêter de tirer. Ok, ouais. Ok. Oui, ça se fait. Tu vois que tu rentres dans un d'entre eux. Tu sais pas ce que ça va faire après ça à leur Ah, c'est tour, poussé, mais... ouais, c'est ça, c'est l'action poussée, action rapide. Ok, tu veux pousser? Ben, je vais en pousser un. Tu vas en pousser un? Parfait. Dans ce Le cas-là, premier qui est dans mon chemin. Ouais. Tu vas me faire un test de combat à distance pour pousser un ennemi à portée courte. Ah, là, par exemple, Sergent Sajad est pas pire là-dessus. Là. Ça revole.
En fait, non, je Non? pense qu'on se trompe dans le sens de pousser dans ce sens-là. C'est plus pour tenter de faire un espèce de. Un genre de juste pousser avec ton arme pour pouvoir attaquer à distance, en fait. Ah, ok, Pour parfait. pouvoir Bon, repousser donc l'ennemi. je C'est vais pour ça juste que tenter de. c'est plus une attaque de saisie, en Mm. fait, tout ce que tu veux faire. Ok, parfait. Donc, je fais juste les accrocher. Com- Ça, c'est comme Ouais, ça. combat rapproché, à ce moment-là. Je me mets dans le chemin. Mais tu peux me faire combat rapproché quand même. Ah ouais, je peux faire ça aussi? Ouais, c'est l'action attaque de saisie, c'est une action rapide. Ah, ok. Ben oui, je vais faire ça. Parfait. Donc, c'est combat rapproché que je fais? Oui. Deux réussites. Quand même. Quand même. OK. Tu vois que tu réussis comme à en saisir un, puis de comme un peu le. Pas nécessairement bloquer complètement le chemin, mais du moins le mettre devant les autres pour tenter de limiter leur ardeur de vouloir tirer, à moins qu'ils se foutent de pogner quelqu'un qui est de leur bord. Là. C'est clairement ça que j'aurais voulu, c'est parfait. Parfait. Donc, ton tour se termine, on est rendu à Dabrikowski. Je pense que quand je vois Sajad partir, la créature, elle, qu'est-ce qu'elle fait pour l'instant? C'est pas encore son tour. Tout se passe perdu dans un. Fait qu'elle est un laps de peu temps. comme immobile pour l'instant. Là, c'est comme si ça venait de recevoir la valse de coups de balle. Elle est encore immobile, ouais. Ok, parfait. Stand by. Fait que Dabrikowski, ce qu'elle fait tout de suite, c'est genre, elle tombe à la renverse vers l'arrière, puis elle est juste comme, elle entend un coup de feu, puis elle va reculer en direction de la pièce centrale. Fait qu'elle va juste reculer vers là où il y avait la chute, puis les terminales. Puis elle est juste genre, elle a du tram! Puis elle va juste genre hurler, genre, faut sortir d'ici! Faut sortir d'ici! Puis elle va juste reculer. Parfait. Elle va faire l'action rapide, chercher un abri. Ah, c'est bon, parfait. Tu vas te placer comme derrière la porte, tu sais, sur le bord du mur pour être sûr de pouvoir éviter tout contact avec la créature ou autre. Ah ouais, ça va revoler. Là. D'une seconde à l'autre, cette créature-là va démembrer tout le monde. Là. Parfait. Ensuite, c'est au tour des soldats, justement. Les soldats. Ben, pas les soldats, plutôt les prisonniers. Mon Dieu, les soldats. Tu comprends pas trop ce qu'ils disent, Sajad, alors qu'ils ont l'air de comme hurler puis crier tous en même temps différentes choses en disant genre pousse-toi, pousse-toi! Pendant que tu tiens comme le gars devant eux. Ils sont genre comme pousse-toi! Puis là, t'as un des autres qui a l'air de comme pas trop. Il essaie de comme catcher tes qui. Il y a un troisième, il essaie de comme un peu dire aux deux autres de se calmer. Tu sais, c'était un peu le chaos. Là. Ils sont vraiment en mode état de crise où est-ce qu'ils ont eu comme l'opportunité de peut-être mettre à mort une créature qui déciment des gens depuis un bout de temps puis qui ont l'air de vouloir comme tenter de résoudre le problème, mais il y a comme quelqu'un qui a de l'air un peu fou qui les empêche, là, qui savent pas trop ce qu'ils font. Il y en a un par contre dans l'eau qui va comme se détacher un peu et qui va t'attraper par le collet, puis il va juste te dire, tu sais, à 2 pouces de la face, toi, il a de l'air fatigué, c'est un espèce de monsieur, les cheveux, ils ont tous un peu le même style, les cheveux rasés, vêtus avec la combinaison jaune, ont tous un peu le même poids parce qu'ils mangent tous un peu la même affaire et ils ont tous l'air très fatigués, tous atteints par les différents symptômes que peut causer les trous noirs. Puis il t'attrape par le collet, puis il fait comme toi, tu sais qu'eux autres sont arrivés avec un bateau, là? Comment il s'appelle le vaisseau, là? Oui, on est arrivé. On est là pour vous aider, mais vous savez pas à qui vous avez affaire. Hein. C'est probablement un ange. C'est probablement là pour nous sauver tous ici, là. Vous compris? Je pense que Sajad est comme d'une transe, là. Elle va pas bien. Là. Le gars qui tient par le collet, il dit il est complètement sauté, Elle dit on va pogner son vaisseau, puis on fout le camp. Il dit tu vas nous amener à ton vaisseau, pour ça qu'il te pogne par le collet. Puis ils ont l'air de vouloir comme reculer justement en direction du couloir en arrière pendant que tu as l'air de tenir encore le gars. Fait qu'ils savent pas trop, tu sais, est-ce qu'ils lâchent la créature ou est-ce qu'ils te pognent avec toi. Pour l'instant, ils ont l'air de vouloir un peu battre en retraite, voyant l'opportunité de partir avec un vaisseau. Et non, tu peux rien faire, par exemple. C'est ça, je peux rien faire. Ils m'ont pris, ils m'ont apporté. Oui, c'est leur action. C'est leur action, tu vois, qu'ils font juste comme reculer. À moins que tu me dis que tu lâches le gars que tu tenais, là. Tu veux dire? Parce que moi, c'était juste débloqué. Fait que techniquement, je voulais juste pousser quelqu'un sur un autre. C'était pas de. J'avais pas un en saisie. En tout cas, j'avais l'impression que je voulais juste le pousser sur une autre personne à côté.
Mais, Mais est-ce que Ouais. tu te. Est-ce que tu résisterais au fait de te faire amener ailleurs? ben oui, c'est clair. Ok. Parfait. Ben dans ce cas-là, on va faire un jeu opposé. Donc, Combat rapproché? Oui. voilà. Son petite gang, là. Oui. Ouais. J'ai 4 réussites. Ok, ben j'ai juste une réussite. Ah! Fait que tu sais que Est-ce- c'est ça, c'est qu'ils se donnent tous quasiment un dé. Là. Puis est-ce que le stress, ça rentre dans la ligne de jeu? Oui, ça rentrait. Ça rentrait. Ok, ben j'ai une panique. Oh! C'est ça qu'il Oh voulait pas non, ça dire. rentre. C'est ça qu'il voulait pas dire. Ok. Ben parfait. Tu vas-tu me lancer sur la table de panique, s'il te plaît? Oui. 8 total. En plus, je pense que t'es comme un peu shaké, fait que ça va être parfait. On va aller voir ça. 8 total. Mhm. T'es tremblé. Tu as des tremblements. Ok. Tes tests de compétences avec l'agilité subissent un modificateur de -2. Fait que tu vois que Parfait. t'es un peu justement sur le choc de les voir vouloir tirer sur un ange. Et Laissez l'ange Attends. tranquille! Lâchez-moi! à se battre en retraite Lâchez-moi, avec vous toi. comprenez pas ce qui se passe ici, là, c'est magnifique. Ce qui se passe ici, c'est... Parfait. C'est ton côté, Denstrom. C'est à toi. Si je vois qu'il se tasse ce corridor puis il n'y a plus de balles qui s'envoient, puis que la créature qui se fait tirer dessus est encore un peu saisie encore, je vais, au lieu de suivre Drapikowski dans la pièce centrale, je vais faire un roulé-boulé vers la Hmm. petite pièce qui est l'ordinateur, qui est juste en face de nous. Hmm. Ok. Tu fais un roulé-boulé dans le sens juste pour être cool ou pour. Ouais, mais en fait, c'est pour Ok. comme bas de sol, genre, puis me Ouais, dépêcher. bas de sol, parfait. Donc, tu avances rapidement et tu rentres dans la salle d'observation. Est-ce que tu voulais un peu savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce? Ouais, ah ouais donc. Parfait. Je vais aller te dire ça. Ça, c'est la salle d'opération C. En plus, on a déjà de la musique d'action. Hein. Digne de James Horner. Parfait. Ce sera pas très long. Je suis ici. OK. C'est bien ça? Non, même pas. On est dans quelle salle, là? Je suis comme mêlé. B, OK. Le Il y en a Observation des Deck. salles. Ouais, il y en a des salles. OK. Le deck d'observation. Ah oui, ça, c'est quelque chose. OK. C'est les terminaux. Tu vois qu'il y a plusieurs terminaux qui achiffrent. C'est une petite pièce qui sert de centre opérationnel qui, en fait, est éclairée faiblement par des petites diodes d'urgence rouges et des petites lumières pâles bleues qui sont émises par différents écrans. Il y a, en fait, la pièce sert à beaucoup de choses. Tu vois qu'avec les terminaux qui sont présents dans ce petit endroit-là, tu peux avoir accès aux journaux de bord de la station. Tu peux avoir accès aux salles des contrôles. Et possiblement qu'avec des jets de Comtech ou autre chose de ce genre, tu pourrais être capable de hacker différentes choses en lien avec la station. Tu vois que c'est pas mal un point de contrôle assez important. Ok. Euh, je vais juste me planquer en attendant. Tu sais, je voudrais bien commencer à regarder les journaux, là, mais je sens que c'est pas le moment. Fait que Ouais. je vais juste me planquer. Parfait. Donc, autour du Fulfrimen. Le Fulfrimen. Fulfrimen, il va bien sûr faire une de ses fameuses actions Ah. complètement flyées qui ne sont que spécifiques pour les créatures. Ah. Que tu sais même pas c'est quoi encore. Non, je sais pas encore c'est quoi. Allez voir, j'aime ça. En fait, non, c'est pas vrai, j'ai tout un peu regardé, mais tu sais, il y en a qui ont des Mais c'est longues aléatoire ce qu'ils descriptions. font. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est aléatoire ce qu'ils font. Ouais, c'est ça, moi je décide pas. Fait que ça se peut que ça se peut que ça saute sur le premier venu. Ça se peut que ça suive Kim dans la pièce, on sait pas. Hmm. Ouais. OK!
Ah, J'espérais ok, que les prisonniers restent un petit peu, là. Qu'ils soient un peu la cible. la, ch- la Ouais, chair qu'il se à fasse canon. La manger. chair à canon. Parfait. Un autre Tommy Man, là. Lancez-moi tous, s'il vous plaît, juste un D6. Dites-moi le résultat. 5. 5. Pisse. Ah, Kim. Oh! Excuse. Oh, oh. Vous avez tous, en fait, vous sentez immédiatement, tu sais, alors que vous êtes un peu tous dans cette espèce de moment de stress et d'angoisse et de pas trop savoir qu'est-ce qu'il faut faire, euh, vous avez tous une espèce de sifflement, vraiment un petit acouphène qui vous embarque dans les oreilles, quelque chose qui vient percer vos tympans, qui est au début très très faible, mais qui prend énormément d'ampleur au point de ne pas pouvoir entendre de ton côté Sajad quand les soldats, pas les soldats, mais les prisonniers qui te crient après, ils crient, puis c'est comme « Hey là, tu vas m'écouter ce que tu dis! » Tu n'entends plus rien parce que t'as comme l'acouphène devient trop fort, puis tu vois qu'eux aussi, il faut comme qu'ils arrêtent de parler parce que ça leur fait trop mal. Et Kim, de ton côté, Edenstrom plutôt, euh, t'as le même sentiment que les autres, ça te vient en tête, mais au même moment, c'est comme si pendant un court instant, quelque chose, ça dure vraiment 2,5 secondes. C'est comme si tu avais des visions dans ta tête de la vision de quelque chose d'autre, comme si tu voyais à partir des yeux de quelque chose d'autre. Et tu vois que c'est des yeux de quelque chose qui se trouve présentement dans l'armurerie, située en bas à gauche, et qui a l'air de vouloir monter vers le nord, en direction Ok. des soldats et de Sajad. Et c'est tout ce qui se passe pour l'instant. What? Nice. Et on revient à numéro 1, c'était Sajad. Oui. Sajad, tu es encore tenu par les soldats, par les prisonniers. Ouais, il faut que j'arrête de dire les soldats. Là. Les prisonniers, et vous reculez toujours en direction. Tu vois que Ok. leur but, c'est de faire une espèce de courbe pour pouvoir rentrer puis aller dans la chute. Ils ont l'air de Euh, s'engueuler entre eux autres, ils n'ont pas l'air de trop savoir qu'est-ce qu'ils font, ou pas nécessairement de pas savoir qu'est-ce qu'ils font. Ils ont juste l'air d'être un peu confus sur la suite des choses. Ils font souvent référence à Tommy Mann. Peut-être que tu penses que Tommy Mann, c'est peut-être comme leur espèce d'encre. Là. C'était comme lui qui est maintenant en place puis qui les dirigeait. Là. ok. Ben là, vu que j'entends plus rien, est-ce que l'acouphène, tout ça, est-ce que Ah non, ça non, fait qu'il. ça revient. Là. Ça a duré quelques Ok, ok, secondes, ok, c'était puis ça juste l'a ok, arrêté. quelques Ouais. secondes, parfait. Ben, je pense que Sacha va tenter de se déprendre. Va tenter, parce que là, j'imagine que j'ai encore mon arme à côté de moi. Je veux juste me déprendre, puis pouvoir pointer mon arme vers eux finalement. Mais j'imagine que je serai Parfait. encore pris, il me tire après parce que je me débat, là. Ben, tu Donc peux je vais faire me un jet. déprendre. On va faire un jet. Même chose que tantôt. C'est combat rapproché ou. Ouais, hein? Ouais. Parfait. Deux réussites. J'ai 3 réussites. Fait que tu vois, tu pourrais pousser si tu veux. Ouais. Ben, je pense que oui. Ouais, ouais. Je vais pousser, je vais me prendre tout de suite un. Petit stress. Est-ce que je garde les réussites? Non. Oui, tu gardes les réussites. Tu ne relances pas Oh! les 6 ni les 1. Ce qui te Ah, ok. permet de garder en Ok. fait tes réussites. Puis le stress, eux, je relance tout, j'imagine. Ben, t'avais-tu des 6 sur le stress? Non. T'avais-tu des 1 sur le stress? Non. Eh bien Ok. oui, tu relances tout. Oh yes! Deux autres réussites. J'ai quatre Oh. réussites totales. Puis j'ai pas de, Fait que j'ai pas de panique. t'as un moment où est-ce que tu essaies de te déprendre, ils te retiennent sur place, tu reçois un coup de crosse de fusil dans le ventre qui te fait perdre le souffle, tu te penches un peu, et t'as ce moment-là où t'es penché et qu'ils ont l'air de vouloir. T'en entends un dire Hey, c'est quoi qu'il y a là-bas dans le corridor? Et ils ont l'air de comme te lâcher momentanément juste pour comme essayer de un peu plus regarder qu'est-ce qu'il y a, puis tu sens qu'il y a peut-être juste un gars qui te tient, t'as un moment où est-ce que tu réussis à te déprendre par l'épaule, il te lâche. Qu'est-ce que tu fais? Je pointe mon arme vers eux, mais je vais reculer vers le nord. Puis je vais juste leur dire vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez vraiment rien. Je tirerai pas sur eux. Puis je vais m'en aller vers l'est, vers le corridor, vers la créature. Je vais m'arrêter jusqu'à temps que je peux marcher vers là. Parfait. Merveilleux. Tu les entends crier un peu alors qu'eux aussi ils lèvent leur fusil vers toi,
un peu à l'impasse à la mexicaine, là, où vous avez les deux vos fusils levés, puis tu fais juste reculer en direction du corridor. Puis là, t'es entends crier entre eux autres. Ouais, c'est pas grave, ça, on va trouver le vaisseau quand même. Je pense que je sais où est à tel. Puis ils nomment un niveau, puis tu penses que c'est le niveau où vous avez laissé le vaisseau. Là. Et il dit on va aller à la chute, puis ça va s'arranger. Puis on a l'air de comme un peu se lâcher pour dire que t'es peut-être un problème plus qu'une solution actuellement dans la situation. On continue. Initiative 3 avec Dabrikowski. Ok. Je pense que ce que j'aimerais faire pour l'instant, là, c'est-tu des terminaux d'ordinateur que je vois sur les coins Oui. de... Absolument. Je vais essayer de me déplacer à un terminal, tu sais. Parce que là, je regarde, j'entends ces cris-là étranges. Je vais aller au terminal, puis je vais essayer de voir si je serais pas en mesure de fermer les portes de la pièce centrale. Les barrés. Ouais, c'est ça. On dirait que je voudrais comme, pour l'instant, fermer cette zone-là. Tu sais. Je vais essayer de voir si je peux pas avoir accès au moins aux portes, puis peut-être après ça pouvoir choisir lesquelles je vais fermer ou ouvrir. Parfait. Et là, tu parles bien sûr de la zone qui est l'opération, pas la chute. Là. Tu parles vraiment de celle où est-ce que tu es. Ouais, c'est ça, parce que j'entends les prisonniers, les monstres, puis je suis comme genre, je veux juste pas qu'on se retrouve pris de deux côtés. Parfait. Peux-tu me faire un jeu de Comtex, s'il te plaît? Ok, ça. Puis là, étonnamment, juste un stress ici de notre côté. Ça va bien. Fait que ça va bien, c'est pas trop pire, malgré le drame. Oh là. Il y a eu beaucoup de 1 ici, mais heureusement, 2-6 et rien cédé de stress. Yeah. Bon, c'est pas si pire que ça. Je pense pas si pire. J'ai roulé 5-1. Je roulais 9-D. Quand même. Ouais. Tu vois que OK. T'as une réussite où tu réussis à fermer les portes, à les barrer. Ce que je peux faire avec toi, c'est qu'au final, ta deuxième réussite, c'est un peu comme le niveau de difficulté pour pouvoir les débarrer si quelqu'un est en train de les débarrer via un autre terminal. Ok, parfait. Fait que ouais, je pense que je veux juste fermer les portes. Puis là, je repense à Edenstrom, tu sais, puis je vais rester près du terminal. Puis je vais essayer d'entendre, est-ce qu'à travers les portes, on entend encore quelque chose ou en ce moment, je suis coupé complètement? T'entends des bruits, au moment que tu fermes les portes, tu les barres, t'entends des bruits, surtout en fait les prisonniers qui crient. Ils ont l'air de crier comme « Oh, on va par là! » Puis ils ont l'air de vouloir se diriger vers toi, tu sais, vers le centre. Là. Puis c'est tout pour moi. Parfait. Tu taponnes un peu, tu sais, l'espèce de classique, classique un peu, je touche sur des touches analogues, là, ça claque, là, clac. Tu barres la porte avec quelques chiffres qui apparaissent. Toutes les portes centrales se barrent. Et on continue justement avec eux, les soldats. Ils s'en vont au centre. Ils arrivent pour ouvrir la porte. Tu les entends se cogner dessus. Alors que normalement, c'est des portes des fois qui... Ouais. Et tu vois qu'ils commencent à comme toucher un peu la poignée comme ça. Et il y a un petit hublot que tu es capable d'apercevoir la face d'un d'entre eux qui te regarde avec une face de genre « Je vais te tuer, mon esti ». Il y a vraiment comme les yeux qui veulent t'arracher à la face. Puis il barre, il touche après la manivelle. Et il y a de la buée qui commence à apparaître dans la fumée tellement qu'il est en train de pomper sur place. T'en entends un hurler entre eux qui fait hey, les gars, c'est quoi ça, tabarnak? Et il y en a un qui se met à tirer du gun. Et t'en as un autre qui se met à tirer du gun. Celui qui ouvre la porte en train de vouloir comme ouvrir, il se tourne de bord et il se met à crier en reculant. Et tu vois un splash de sang qui apparaît dans la vitre au niveau de la porte. Oh. Ils ont l'air de vouloir remonter vers le nord parce que t'en entends encore crier. Là. Ok. Oh shit. Je me mets à continuer à checker le plan du truc en faisant comme oh non. Parfait. On est rendu à Edenstrom. Tu dis que où est-ce que je suis, il y a comme un ordinateur principal qui contrôle la plupart des choses dans la station. Oui. Est-ce que je vois apparaître sur cet ordinateur-là que les portes viennent d'être barrées autour de la pièce centrale? Oui. Edenstrom trouve que c'est une fichue bonne idée. Tellement bonne idée qu'il veut lui-même se protéger. Fait qu'il va comme pitonner lui-ci pour que en fait, comme overrider le système puis que l'ordinateur central, puis isoler vraiment les corridors. T'sais, fait que, dans le fond, barrer les portes autour d'opération puis mon deck d'observation.
OK, pour que dans le fond, il y ait seulement. Pour que les corridors soient indépendants les uns des autres, dans le fond. Ben, en fait, pour que, tu sais, le carré corridor, là, ils s'amusent là-dedans. Là, ils peuvent courir le marathon s'ils veulent, là, en rond. OK. Mais qu'ils peuvent pas rentrer dans les pièces adjacentes. OK. Parfait. Mhm. Parfait. Ça me va. Tu peux me faire un jeu de tu peux me faire un jeu de en fait non, de deck d'observation, tu n'as même pas besoin de faire de jeu de Comtech pour ça. Tu préfères un jeu de Comtech pour d'autres choses, mais ça c'est vraiment comme un poste de contrôle, fait que tu fais seulement comme c'est 2-3 boutons que tu actionnes et tu as le classique t'as l'espèce de on a le plan vert, tu as le plan vert sous les yeux là, puis là ça devient comme rouge là pour dire que les portes sont barrées à des endroits là, c'est classique classique alien. Là. Oh, Je non. pense que je ferais juste. J'imagine qu'il y a un micro là, qui me permet de parler à la pièce centrale, vu que c'est comme la pièce principale. J'ai-tu accès comme à un intercom? Tu vois que c'est un intercom, oui, qui va surtout sortir à partir des terminaux là. Ok, ben c'est ça. Tu sais, moi, mon but, c'est juste dire à Drabikowski, bonne idée, Dr. Drab. Ben là, Sajad était encore dans le couloir, right? Moi, je t'entends pas. Vous avez pas d'interface? Oh gosh. On n'a pas nos suits non plus, fait qu'on n'a pas de channel. Non, Il va j'ai falloir pas trouver de une suit. façon de lui dire à Sajad de se placer. Parfait. Ton tour se termine, Edenstrom. Sajad, toi de ton côté, tu es arrivé en fait dans Mhm. la station, mais au même moment où tu arrives, puisque c'est autour de la créature, tu vois que celle-ci se dirige en fait en direction du sas et elle commence en fait à ouvrir de force la porte. Parce qu'elle est barrée. De ce que je comprends, tu as barré les portes, Edenstrom, ces portes-là aussi, qui mènent vers les Oui. sas extérieurs. Ouais. Est-ce que je peux voir que la créature. Oh non, mais je peux pas. Non, je peux non, pas c'est agir ça, de c'est pas toute ton tour. manière. Non, c'est pas ton tour. Mais est-ce que je vois? Est-ce qu'il y a comme des caméras qui me permettent de voir qu'est-ce qui se passe, des affaires infrarouges? Qui... T'es capable de voir des formes de vie, mais t'as pas de caméra parfait. directement. C'est ça. Parfait. C'est bon. Fait que je vois que ça se passe. Point. Ouais. Si. Puis là, juste pour être sûr, si je comprends bien, Pépé, c'est si la porte s'arrache, puis c'est que là, ça va être l'espace qui rentre dans le truc. Là. Non, il y a l'autre sens après. Sauf que Ok. le temps que cette porte-là s'ouvre et se referme, oui, il va y avoir de l'espace libre qui va rentrer. Ok. C'est sûr Puis que moi, oui. j'ai pas de Et- saut dans mon petit Non. deck. Oh, fuck. Fait que, ok, elle a Ok. le réflexe, en fait. Elle a le réflexe de vraiment comme prendre la porte et tu vois qu'elle fait preuve, Sajad, d'une force inouïe, alors qu'elle l'arrache à la manière comme justement d'un papier cadeau que tu arracherais d'une boîte en carton. Et la porte en métal vient un peu se crouler sur le sol alors qu'elle continue en direction du tasse. Oh non. Et tu vois que la porte s'ouvre momentanément et qu'immédiatement il y a une espèce de qui se fait et qu'il y a des morceaux de papier sur le sol qui commencent à partir, plein d'objets, des petits résidus qui se mettent à voler dans le ciel alors qu'elle sort à l'extérieur et tu vois qu'elle a comme aucune difficulté à être dans le vide spatial et qu'elle se met comme à marcher à quatre pattes sur la paroi de la station pour disparaître. Et Sajad, je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet. En fait, c'est un jet de. Je suis pas sûr que je me trompe pas. Mobilité? Mobilité, merci. Et d'ailleurs, Avec t'as mon moins hein. 2 parce que je tremble. Oh my god. Heureusement qu'il est quand même très mobile, là, mais. Oh non. Ah. Aucune réussite, mais je vais pousser. Mhm. Je sais pas si ça vaut la peine. Ouais, là. J'embrasse pas les 6 et les 1. Oui, exactement. Ah, c'est pas vrai? Non, j'ai 2 réussites, excusez. J'ai oublié que les dés de stress, ça compte là, dans les 6. J'ai 2 6 Ben sur oui. les dés de stress. Excusez-moi. 2 Ouf. 6, 2 réussites. Vous n'aurez pas le choix, il va falloir que vous achetiez les dés officiels parce que même sur les dés officiels, les dés de Ouais, stress c'est jaune, il y a ça. le petit symbole, il y a le petit 6 Réussite, réussite. Là. Parfait. Non, j'ai Donc, 2 tu vois, réussites. pendant quelques secondes, tu te sens levé dans les airs et que tu as de la difficulté un peu à te garder sur place alors que tes pieds te tirent vers l'extérieur et tu as peut-être le temps d'échapper un petit cri aigu qui. Puis tu te mets immédiatement aspirer à l'extérieur, le son de ta voix. Et tu fais peut-être la moitié du corridor en 0.5 secondes avant d'atterrir sur le sol lourdement alors que la porte se referme derrière toi. Devant toi plutôt. Et sorti à l'extérieur. shit. elle. Puis là, c'est à moi?
Non, en fait, on revient à l'initiative 1. Fait que oui, c'est à toi, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ok. Ben, ok, est-ce que Edenstrom, est-ce que j'ai pu voir Edenstrom en passant comme ça? Non. Non, non, pas tout. Il était déjà Ok. passé. La porte est refermée de l'autre côté. Je pense que Sajad, ce coup-là, le fait de se fracasser sur une porte fermée, c'est comme ça le remet à sa place, puis elle a vu la créature sortir à l'extérieur comme si de rien n'était, puis elle est quand même assez intelligente pour comprendre que ça, elle peut pas faire ça. Puis je pense qu'après un moment, pour regarder sur les murs, puis tu le disais tantôt, Pépé, mais on voit un peu les pulsations sur les murs en ce moment-là. Je sais pas Les si je suis veines, prêt oui. aussi que Les veines. les Ouais. veines, là, donc je pense qu'elle regarde les veines, puis elle va se relever, puis elle va partir pour retourner vers, dans le fond, où la chute. Donc elle va passer par le centre, là. Parfait, Ok. parfait. Tu Elle redescends. va donner des coups, non Ouais. pas là, non, ça serait pas par là vraiment, ouais, directement là, Ok. au nord comme ça, puis elle va donner des coups, puis elle va dire Dobikowski, ouvre-moi la porte! Oui, parce qu'effectivement, tu arrives au milieu, puis tu arrives pour ouvrir la porte en tournant la poignée incrustée et que la porte ne s'ouvre pas. Puis tu es même capable de tuer un coup d'œil dans l'entrebâillement de la vitre et tu vois Dabrikowski un peu en petit Dobikowski. bonhomme proche du terminal là, qui vient de barrer les portes. Ok, parfait. Puis écoute, Et justement, c'était Dabrikowski, ça tombe-tu bien? ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de là où je suis de localiser cette porte-là, là, genre dans les commandes. Genre. Il faut que j'écrive, là, tu sais, si on est dans du En fait, rétrofuturisme, là, elle écrit ouais. open, 2 petits points. Là, il faut qu'elle ait le code de la porte. En fait, tu pourrais aussi, ça c'est même pas, je n'invente pas ça, c'est vrai, tu peux aussi aller directement à la main ouvrir la porte parce que tu es du Ah côté qu'elle ouais. se barre. Ouais. Ah ouais. Ok. Fait que ouais, je vais y aller. Puis je vais tourner la crinque pour ouvrir la porte puis laisser rentrer Sajad. Puis je vais refermer tout de suite derrière elle. Parfait. Tu ouvres la porte, Sajat, tu rentres, tu refermes la porte derrière pour barrer. Vous êtes les deux Oh. dans la pièce centrale. Hey, Edenstrom? c'était beau ça! Quoi? Wow! Mais Edenstrom! Puis là, genre, j'achète en faisant Euh, comme. euh, euh, je sais pas, il était pas avec toi? Puis là, Il est je pas avec regarde la toi, You! petite pièce. Je suis comme. Il a dû se réfugier dans la pièce des. La pièce d'opération, celle qu'il y a au nord, là. Qu'est-ce qui arrive aux prisonniers? Puis là, je pointe la fenêtre qui est comme pleine de sang, genre. Vous étiez pas tout seul Là, là-bas. elle regarde le sang, puis elle te regarde toi, puis elle fait c'est pas moi qui ai fait ça. On pourra pas rester bien longtemps ici, hein. Non, je pense pas. Je pense qu'il va falloir quitter, mais Denstrom, je peux aller chercher, là. Si t'es capable de. Est-ce qu'on peut débarrer la porte de l'autre côté d'ici, là, pour que je puisse aller le chercher? Je vais me mettre stand-by devant la porte pour me préparer à lui faire un chemin, mais je vais être comme. Je prendrai mon temps là-dessus, juste pour faire comme. Tu sais, je te dirais que c'est peut-être une opération de. Je veux juste pas qu'on ouvre la porte et qu'il y ait 10 monstres qui rentrent en même temps. Mhm. C'est parce que ça a son arme, elle fait y a pas de problème, là. Je vais aller le chercher. Prends en considération que vous allez comme agir en même temps au prochain tour, là, en quelque Parfait. sorte. Ok. Du côté des soldats, vous entendez encore crier, alors que ça a l'air de plus être situé comme au coin ou de track, là, vraiment à Ouais. l'autre sas presque. Et Nord-ouest. ça se met à crier, vous entendez des coups de fusil qui se met à répercuter dans les corridors. Vous entendez un bruit qui ressemble un peu à un hurlement. C'est étrange, ça sonne assez aigu. Définitivement, c'est pas un hurlement qui est humain. Quelque chose qui doit être un peu sonné comme une espèce de. Et ça continue à crier tout en même temps que vous entendez des coups de gun et quelqu'un qui a l'air de s'étouffer dans son sang, quelqu'un qui a l'air de s'écrouler sur le sol. Et les pas continuent à courir en direction jusqu'au l'observation deck. Et de ton côté, Edenstrom, tu entends cogner. Alors que toi, t'as pas de hublot. Tu ne fais que entendre cogner et quelqu'un qui crie en fait genre ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi la porte. Et ça va être à toi justement. Moi, je me dis qu'il peut bien sucer de la marde, puis il va me mettre à regarder les journaux de bord. OK. Elle lit son journal pendant que. Ben peinard pendant qu'il entend le gars qui hurle de l'autre bord de la porte. Ça l'aide Parfait. à se concentrer. Les petits hurlements d'après-midi.
Je vais aller juste te dire un peu ce que tu peux voir dans le journal de bord, justement. C'est des archives. Tu lis en fait des archives qui mentionnent non seulement la découverte des lumières d'Estalen, ces fameuses lumières vivantes que vous deviez étudier, du grands objets inorganiques situés dans le flux de plasma qui était au cœur, ce que vous pensiez être au début, en fait, l'astéroïde, mais qui s'avère être quelque chose à l'intérieur de celui-ci. Et tu vois que ça a été ramené à bord il y a de cela 5 semaines. Et c'est ensuite à ça que les coupures de courant et accidents se sont multipliées. Et la majorité aussi des informations que tu peux lire à l'intérieur de ce rapport, de ce journal de bord, est écrit du point de vue de Stike, qui est en fait le directeur de la station. Et il fait souvent mention en fait des échanges qu'il y a eu avec Clerk et Webb. Ces autres informations que vous avez accumulées au courant des derniers épisodes, là, les différents rapports que vous avez eus. Et donc, il fait souvent mention, en fait, d'une personne, je ne sais pas trop c'est qui, je ne sais pas vraiment si c'est important dans le contexte actuel, mais il fait souvent mention d'une personne qui se nomme Flo Wicks, qui est une des prisonnières et qui doit être un peu aussi... dans le fond, lui, il laisse sous-entendre qu'elle est peut-être impliquée dans la situation actuelle, mais de ton point de vue, de la manière que tu lis ça puis que tu interprètes ça, ça semble être plus comme une espèce de ressenti personnel envers la personne plus que réellement fondé là, concernant son implication. C'est-tu de elle que Tommy Man nous avait parlé? Oui, la fabricante de bougies. Ouais, ok. Good. Il n'y a rien de compromettant pour Wayland ou absolument rien de ça? Non, non. Par contre, pendant que tu le lis, tu reçois encore une fois sur un des tableaux de bord une mise à jour d'un message concernant, disons, un vaisseau de secours qui est en approche. Est-ce que je peux répondre? Oui. Maintenant, oui. Je ferais juste dire annuler l'opération. Pas besoin de secours. Oh. OK. Tu vois que ça va pas te répondre tout de suite. On va continuer l'initiative. Oh. Ça va pas te répondre tout de suite. On continue ainsi l'initiative. On revient... non, c'est à 10 en fait. 10, le Full Freeman n'est plus là, mais il y a autre chose dans les conduits par contre. Je vais seulement regarder un peu. Autre chose dans les conduits. Autre chose dans les conduits. Il y a autre chose. Ça, Voilà, on c'est va un pas petit jamais dé. parler de ça. Edenstrom, tu entends l'homme cogner encore à la porte. Aidez-moi! 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 Alors, et t'entends en fait des bruits de quelque chose de très mince et, disons, à la limite, pointu qui se cogne sur du métal. Tu sais, des petits cling, 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 comme quelque chose qui marche et qui s'éloigne dans le corridor. On revient à l'initiative 1. Ok. Étant Vous deux donné en même que. Ouais, étant donné qu'on était sur le bord de la porte, nous, il y a un blow. On a-tu vu c'est quoi qui a tué les prisonniers? Non, parce que je prends en considération que c'est là que ça se passe. Là. Je prends en considération que vous avez comme échangé, puis là, vous vous placez. Ok. Et peut-être que même Parfait. au moment, en fait, je dirais qu'au moment où vous vous mettez comme prêt à y aller, tu aperçois le cadavre mort sur le sol qui est comme à côté sur la porte d'Indenstrom. Tu sais, vous l'avez entendu hurler, vous êtes allé, là, il était mort. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, j'active la porte pour être en mesure de l'ouvrir. Peut-être un peu de technicalité, là, mais elle s'ouvre comment? Vers le haut, sur le côté. Une porte sur le d'ouvre de côté. saloon. C'est Ok. sur le côté. Non, c'est une porte de salon à 2 ballants. Puis elle revient après. Ok. C'est fou difficile à arrêter. C'est marqué Golden Gulch dessus. Parfait. Fait que, genre, je la crains pour la mettre sur le côté. Puis je vais juste taper Sajad comme pour faire. Va chercher vite! Ok. Sajad va courir, va donner un coup. Va dire Edenstrom, c'est moi! Sors de là! On est là pour t'aider! Sors d'ici! J'étais avec Dabrikowski, viens-t'en! Et on va agir à son tour, bien sûr. Dabrikowski, est-ce que tu voulais faire autre chose autre qu'ouvrir une porte? Je pense que je vais juste rester stand-by, là. C'est tout ce que je vais faire. Je vais vraiment rester à l'affût.
L'idée, ce serait d'être en mesure de la fermer le plus vite possible. Ok. Puis Pépé, juste pour mon action lente, étant donné que je peux pas avoir la réponse d'Edenstrom à ce moment-là s'il dit que c'est beau puis qu'il va ouvrir la porte, Mhm. j'imagine. C'est pas possible. Non, pas vraiment. Ben, tout se ben, passe un peu en même temps, mais est-ce que tu voulais faire quelque chose d'autre de. Ouais, je sais pas si ça peut fonctionner comme ça, là, mais j'utiliserais mon objet fétiche. Je pense qu'elle mettrait Sergent Sajane mettrait sa main sur sa poche, puis il ferait juste comme frotter sur sa cuisse son livre qu'elle a dans la poche à ce je te le moment-là pour permets. se calmer, s'enlever un peu de stress. Là. Je vais te le permettre, je vais te le permettre. Ok, merci. Plaisir. Vu que je peux pas faire d'action lente, je vais C'est faire correct. ça. Il n'y a plus de soldats. Il n'y a plus de prisonniers, plutôt. Edenstrom, tu entends cogner à la porte. C'est Sajad. Tu reconnais sa voix. Là, c'est pas un subterfuge. C'est pas un perroquet qui met de sa voix. Là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vois les formes de vie encore, tu disais, là, sur le plan que je vois? Oui. Est-ce que je vois la bébite qui vient de tuer le soldat à la porte? Elle n'est plus là. Tu penses qu'elle est Disparu? peut-être possiblement partie par un conduit, ouais. Changer d'étage ou autre chose. Ok. Si ça peut influencer ta décision, je vais te le dire au moins que les messages comme ça dans Alien à envoyer, c'est souvent des messages qui sont quand même à différer. Tu n'auras pas une réponse oui, dans non, ça dans je les le 2 sais. prochaines minutes. OK. Tu dis que c'est quoi les autres affaires qu'il y avait dans la pièce actuellement? Ah, mais oui, bien sûr. Je peux te le dire rapidement. Il y avait le journal de bord, si je me rappelle. Oui. Il y avait le journal de bord. Il y avait un... les journaux de bord de la station. Il y a aussi un holotab, dans le fond, qui te permet d'avoir un plan bleu de la station avec les Ok. différentes sections qui clignotent en vert et en jaune pour dire, en fond, l'énergie ou du moins le courant qui est actif ou inactif dans certains secteurs. Nice. Et en fait, tu es capable de voir que votre vaisseau, quand il est rentré dans la station, ça a déclenché un incendie de plasma qui se répand à bord de la station. Au niveau du niveau F, G et H. Et tu vois que ça a commencé petit, mais ça a comme pris de l'ampleur un peu. Ok. Oh. F, G et H. Puis nous autres, Oh, on est arrivés shit. au niveau... F. E. E. Fait que c'est le feu pointe par en dessous. Ok. Puis, y a-tu de quoi d'autre? Tu sais que tu pourrais possiblement faire un jet de Comtech pour tenter d'extraire des informations qui sont plus cachées dans des fichiers qui sont moins visibles sur le main drive. Parfait. Je parle en... Tu parles en anglais. Je vais juste parler, je vais crier à Sajad, je suis en sécurité. Donnez-moi 2 minutes. Puis je vais mettre l'espèce de plan. Tu dis que c'est comme un holotape. Fait que j'imagine que c'est une tablette là, dans ma tête, comme un genre d'iPad du Moyen-Âge. Même dans le futur. Fait que ça, je vais juste le prendre, le mettre dans mes affaires. Puis, j'essaierai là, d'aller sur le mainframe, voir s'il y avait des informations intéressantes. Puis aussi faire de quoi d'autre après ça. Avec le mainframe, fait que ça va peut-être me prendre 2 tours. Parfait. Fait que tu veux faire un jet de Comtech? Oui, fait que 1, 2, 3, 4, 5, 2... Et on parle de 2 réussites, pas de stress. Ok. Intéressant. Tu réussis à avoir, en fait, différentes informations concernant des données personnelles des membres qui sont à bord de la station, que ce soit les prisonniers, que ce soit les gens qui travaillent dans la station. Tu vois qu'il y en a quelques-uns qui ont comme des puces implantées quand souvent c'est des prisonniers pour suivre leurs signes vitaux. Et la majorité d'entre eux sont présentement morts. Puis qu'il en reste encore quelques-uns encore vivants. Tu vois que tu trouves également des notes
comme celle que tu avais découvert, celle de Clerk qui gardait sur lui. Tu vois que Stike, le directeur de la station, tu vois que présentement, tu es capable de savoir qu'il est dans son bureau de la sécurité du pont F. Ok. Tu vois également qu'il y a 16 personnes qui sont maintenant au jardin hydroponique. Où est-ce que vous étiez pas tout à l'heure? Où est-ce que vous étiez tout à l'heure? Ok. Il y en a 24 dans le hangar tribord du pont G. Il y en a 21 dans le bloc du pont F. Et il y en a 20 autres dans la navette dans le hangar des navettes de sauvetage au point I. Par contre, il y a quelque chose aussi que tu remarques qui est un peu particulier. Il y a 8 signaux on va dire des signaux de personnes vivantes, des signaux de gens qui respirent, qui sont différents des autres et qui sont désignés sous le nom de WYCRONUS. C-R-O-N... Cronus. Fait que... Wayland, je sais pas quoi, Cronus. Ok. Est-ce que... ça me dit de quoi, Cronus? Tu pourrais me faire un jet. À ton tour d'après. Parce que là. Ok, parfait, c'est ça. C'est bon. Je te disais que ça pouvait prendre plus qu'un tour. C'est bon. Ouais. Et il y a également aussi des informations, par contre, sur une autre chose que tu n'es pas capable d'avoir accès, pour une raison que tu ignores. Et ça fait mention d'un élément qui se nomme le poisson de fer. Mais tu sais pas du tout de quoi ça parle. Ok. J'ai pas accès à ça. Non. Ok. On Ben, de toute façon, retourne. Ouais, c'est ça. Prochain Parfait. tour. Initiative 1. En fait, je vais arrêter l'initiative parce qu'on n'est plus en mode de stress permanent. Ça a été un échange houleux, mais ça a été quand même. Vous avez quand même bien agi. Ça aurait pu vraiment partir en couille. Ça aurait pu mal finir. Parfait. Ainsi, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, vous avez Edenstrom qui est enfermé, en train de prendre bastion dans le deck d'observation. Il y a Dabrikowski qui est encore dans la salle principale où la chute. Et il y a Sergent Sajad qui tente de cogner à la porte d'observation. Moi, c'est clair que si j'entends pas trop ce qu'Edenstrom a dit quand il a dit une minute, je pense qu'elle tire sur la barrure. Je sais pas s'il y a une façon de tirer sur la barrure ou de quoi pour briser le mécanisme de façon physique qui barre la porte pour que la porte ouvre. Tu peux tirer ou les espèces de gonds, en quelque sorte, qui va faire en sorte que la porte va comme se briser et s'ouvrir automatiquement. Je te ferai pas faire de jet pour ça, parce que tu l'as déjà fait amplement dans le passé pour pouvoir entrer dans des places que tu n'avais pas le droit. Par contre, ça va te prendre ton tour au complet. Tu sais, c'est comme genre, tu t'accotes, tu vises une place, tu tires. Ouais, c'est ça. Je ferais juste pour être sûr. Ok. Tu vas t'accoter dans le coin, tu sais un peu c'est où le mécanisme, tu accotes le fusil, tu tires une balle. De ton côté, Lindstrom, t'entends l'espèce de décharge qui part. Et ça traverse pas de bord en bord, là, c'est quand même assez épais. Mais tu vois qu'il y a comme des espèces des flashs de lumière dans différents petits points lumineux, des petites touches qui se mettent à clignoter, montrant qu'il y a comme une fuite de gaz dans la place principale où est-ce que vous êtes. Dabrikowski, dans ton côté, tu fais quoi? Je fais juste comme wow, wow! Puis je vais juste faire c'est bon, Edenstrom! Je vais essayer de crier, tu sais, pour qu'il nous fasse ouvrir la porte. Puis tu vois qu'elle a comme un peu d'inquiétude presque, tu sais, elle se frotte les mains et juste Edenstrom! Puis elle cogne dans la porte encore. Puis elle est juste comme ok, Sajad, défonce la porte. Fais-tu sauter? Ok, tasse-toi. 2 coups. Vous finissez par défoncer la porte. Ben là, attends, moi, si j'entends ça, je fais quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu fais au premier coup de feu? Le truc que je sais pas c'est quoi. Oui. Que je peux pas ouvrir, je l'efface. Tu vois que tu ne peux pas l'effacer non plus, du moins pas à partir de ce terminal-là. OK. Parce que ça semble être connecté à quelque chose. En fait, c'est plus comme un fichier, un peu comme si ce serait un fichier partagé dans le cloud. Et que ce fichier-là partagé, tu n'avais pas le contrôle dessus en soi. Tu pourrais tenter de l'effacer, sauf que ça prendrait quand même quelques minutes. Là. Ok, d'abord. Mon deuxième truc que je voulais faire, mais là, je pense que je leur crierais, là. Calmez-vous, les hormones, les filles! Puis,
J'ouvrirai la porte, si je peux encore. Puis je commencerai à regarder pour voir si c'est possible de ouvrir toutes les airlocks de toutes les airlocks puis les sas, là, en fait, pour que l'air de la station presque au complet sorte, sauf l'étage où on est. Oui, ça se fait. Tu veux faire ça maintenant? Ben, j'attendrai là, que les madames, qui sont ben pressées, rentrent. Puis là, je leur dis que je vais faire ça. OK. C'est Parfait. correct, Edenstrom. On savait pas, tu répondais pas, là. Hey, avez-vous vu ce J'ai qui s'est répondu, passé? si t'écoutais, tu m'aurais entendu. Je vais approcher de l'ordinateur, je vais regarder un peu, genre, vraiment par-dessus ton épaule, Edenstrom, pour regarder ce qu'il y a à l'écran, puis je vais te regarder, tu sais. Puis je vais dire silencieusement une espèce de... Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait en ce moment. Là, j'ai lu le journal de bord, puis j'ai regardé ce qu'il y avait dans comme information. Puis là, mais l'idée que j'ai eue, que je vais faire, on voit toutes les formes de vie ici. Là. Tout, là, je te montre les étages, puis les formes de vie. Puis il y a plein de monde prisonniers là où on était, puis puis tout du monde qui sont en train de virer cinglés, qui veulent notre peau. Nous, on a nos sautes. On va les mettre. Puis on va vider l'air de toute la station. Le monde dans notre vaisseau sont en sécurité. Le monde dans la station, il porte pas de saute. Fait que nous, on va être en sécurité. On va pouvoir aller chercher les batteries pour notre vaisseau. On va pouvoir aller voir ce qu'il y a dans la météore slash vaisseau. Il y a des formes de vie là qu'on sait pas c'est quoi. Puis, Et les formes de vie des gens sur le vaisseau, les prisonniers, les s'il y a des gens prisonniers qui viennent survécu. d'essayer comme de tirer sur nous autres. Ben, on va... Je veux dire, ils sont Ouais, peut-être pas tous dans le même bateau. Docteur Webb qui a essayé de tuer Sajad. Mais il est en Quelle moi, forme de vie psychologique. tu parles, là? Mais je veux dire, le chat! Puis, genre, elle fait juste se pogner la tête, puis elle va revenir vers toi en faisant... Vous avez pas rien téléchargé, vous avez pas rien vérifié à l'intérieur de l'ordinateur. Edenstrom, vous avez vu les visions qu'ils nous ont envoyées? Ces Ouais. choses-là? Ouais, fait qu'il faut les arrêter. Fait que pour ça, il faut être capable de se promener pour finir la cure, puis l'envoyer dans le météore, puis comme ça, régler le problème. Puis il y a ça, on peut pas faire ça si on meurt parce que des prisonniers nous tirent dessus. Puis si on ouvre tout ça, là, et ces choses-là, eux, ils sont capables, hein, on les a vus sortir, là, puis là, je repointe comme le fond du corridor. Fait que il va juste rester nous, notre équipage, puis ce qu'il y a dans les murs, hein, ça va faire quoi, ça? Ça va faire qu'on va faire le virus, puis tuer l'affaire qu'il y a dans les murs. OK. C'est un virus. Il faut pas le laisser atteindre la Terre. Ben c'est ça. Fait qu'au grand Vous, mot, ouais. les grands remèdes. Vous dites ça, mais... Puis elle regarde encore, puis tu vois, elle est très remuée, là, comme si soudainement, genre, l'attitude très proactive qu'elle avait a été un peu dégonflée. Là. Vous êtes là pourquoi, au juste, Edenstrom? Vous êtes un Travailler lèche-botte sur de les Waylon? formes de Je suis un xénobiologiste. Je travaille sur les formes de vie extraterrestres. La même chose depuis le début qu'on est dans cette mission-là. Et vous êtes quoi au juste? Tu vois, genre, elle fait juste hésiter un instant en faisant la question est pas là, Edenstrom. Je veux juste que vous me juriez que vous avez rien téléchargé de ce qu'il y a dans cet ordinateur-là parce que les choses. Tout le monde. Les choses qui sont ici doivent rester ici. Il n'y a rien qui doit sortir. Si on quitte ce lieu-là vivant, on n'amène rien avec nous. Est-ce que c'est clair, Edenstrom? C'est parfaitement clair. J'ai aucun intérêt à amener des informations avec moi. Tu veux que je les télécharge où? C'est toi qui as des datapads. Le seul que j'ai ramassé, c'est un plan de l'endroit. Ok, excusez-moi. Puis tu vois, genre, elle se calme, puis elle est juste. Je veux juste que ça soit très très clair. On peut pas risquer de. Je veux dire, oui, je comprends. Peut-être qu'il y a des intérêts pour certains.
certaines factions, certaines puissances d'obtenir des informations de ce qui s'est passé ici. Je sais que les gens sont très intrigués par les nouvelles formes de vie puis leurs applications potentielles dans des domaines militaires ou autres. Mais ça ici, on peut pas laisser l'humanité utiliser quoi que ce soit qui se trouve ici comme arme. On a le même boss, le boss... Hein? On a le même boss? On a-tu le même Oui, boss, oui, oui, Edenstrom? oui, oui, oui. Ouais. Ok, excusez-moi, je pensais que vous parliez à moi. Oh, non, C'est mais- qui, lui? C'est ça. Maman? Ah, Mais... C'est le responsable Ok, syndical. Mais c'est comme, on a le même boss. Le même boss qui a les informations que nous, on a. Fait que je vois pas, non, c'est son endroit, c'est sa place, c'est fichier à lui. J'ai aucun intérêt à sortir des affaires d'ici pour partager ça au grand nombre. Bon, le petit couple, là, je pense que ça suffit, là. On pourrait régler ça, le problème, là. Allez, ouvre les... Tu peux ouvrir les valves, là. On va clairer ça, puis on va aller voir ce qui se passe, là, vraiment en haut, hein. Pas de problème éthique avec ça, Tabskowski? Genre, elle va juste s'installer dans un coin, puis elle va s'asseoir par terre, genre dans un coin de la pièce. Puis tu vois que elle space out pendant un instant, comme si elle écoutait plus votre plan, comme si elle est un peu résignée au fait que c'est ce que vous avez décidé de faire. Puis elle va sortir de sa poche intérieure une genre de vieille photo friponnée, genre, puis elle va la regarder un instant, comme si elle interagissait avec. Pour descendre un point de stress, maintenant. Ah, mettons. Parfait, Attends. C'est comme quoi il rit en regardant la photo. parfait. Est-ce que c'est ce que tu fais, Edenstrom? Ouais. Ouais, Parfait. tout à fait. Fait que, tu sais, tout, dans le fond, il y a des airlocks, puis il y a tout le temps comme un petit sas, là. Fait que c'est Oui. comme deux portes là. En fait, toutes les portes. J'ouvre toutes les portes, sauf l'étage où on est. Je comprends. Tu vois, en fait, lorsque tu rentres le code, ça concorde avec un des codes que tu avais sur ton code de contrôle, le petit truc jaune que tu avais Post-it. ramassé, le post-it. C'était le WY0 Stike, qui contrôle les sas de la station, Parfait. individuellement ou tous en même temps. Et tu cliques là-dessus, alors que tu commences à rentrer. En fait, tu rentres le code, et tu as comme plusieurs moments où on va dire, le poste de contrôle te demande si tu veux aller de l'avant avec cette décision-là. Tu sais, êtes-vous sûr de sûr? vouloir faire ça? Tu sais, parce Oui. que Oui. oui, mais tu te rends compte que, tu sais, alors que tu le fais, il y a déjà eu des événements, si c'est comme marqué dans les archives, il y a déjà eu des événements passés dans la station où des gens ont déjà fait ce genre d'action-là et qui a mené à la mort de plusieurs personnes. Et c'est pour ça qu'ils ont comme des sécurités, des mises de sécurité de plus. Tu actionnes le code, tu aperçois sur la map bleutée de la station les différentes zones qui s'ouvrent, alors que le niveau d'oxygène se met drastiquement à baisser sur les différents étages de la station, excepté le vôtre. Et tu aperçois en fait immédiatement à ta droite des senseurs de vie qui se mettent tout à biper sur le neutre. Alors que vous allez tous prendre un point de stress pour avoir mis à mort plusieurs personnes. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui se passe à ce moment-là. Tu vois qu'il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont encore vivantes et que leur premier réflexe, eux, c'est immédiatement de se rendre dans le fond vers votre direction. Puis tu comprends en fait que ce sont des androïdes de sécurité. Et on va arrêter la partie là-dessus. Hey, grosse game d'action. Ouais. Action pack! Ça a été intense. J'aime ça jouer des bonnes personnes. Parfait. Ben, moi aussi, j'aime ça faire jouer des bonnes personnes. Merci encore à mes joueuses et mes joueurs. Merci aux gens qui nous écoutent. Au moment où on enregistre cet épisode-ci, le premier épisode est maintenant accessible au Patreon. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez lorsque vous allez être rendu à maintenant où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Alien. Merci, Au revoir. bébé.